Ce matin, je suis reconnaissant à notre Dieu. Lui qui m'a soutenu depuis le mercredi jusqu'aujourd'hui. Si ce matin nous le voyons comme ça, ce n'est pas par ma force, c'est parce qu'il m'a fait grâce. C'est comme je le disais mercredi. Aujourd'hui, c'est tellement difficile pour qu'un ancien décède de la chair. Et surtout, nous qui sommes encore jeunes, à des fois on nous voit comme des aventuriers, à des fois on nous voit comme si les gens à des fois qui prêchent pour profiter de l'argent. Je dis sincèrement merci au révérend Bétounis pour cette occasion, pour cette grâce qu'il m'a offerte, pour que je puisse parler devant cet auditoire. Je vous avais dit que je totalise 9 ans derrière mon pasteur. Je n'ai jamais eu l'occasion où Dieu ne m'a jamais fait déplacer. Chaque fois, j'étais toujours patient. Jusqu'à ce que Dieu est descendu. Il a dit à son serviteur, maintenant tu vas le remplir. Accorde-lui ça. Accorde-lui ça. Accorde-lui ça. Maintenant il va partir. Laisse-moi te dire, toi tu es venu ici ce matin. Sera jamais déçu. Car le Dieu que je sais, le Dieu de Poutoucha, le Dieu de Beto Robert, il sera au rendez-vous. Il suffit seulement que tu puisses me donner votre attention. Que Dieu du ciel vous bénisse. Oui. C'est comme la nuit lorsque je priais. Je disais, Seigneur, toi tu m'avais dit, lorsque je vais partir, il y aura ça, il y aura ça. Car il y a la différence où il y a quelque chose que beaucoup de prédicateurs font. Beaucoup de prédicateurs font tant de déclarations qui ne viennent pas de Dieu. À des fois pour satisfaire les gens. Mais nous sommes bien assis. Le réveil que nous avons, ce n'est pas le réveil des dons, mais c'est le réveil de la parole. C'est la parole qui produit des bons dons. Je ne peux pas dire. Il a dit s'il n'a pas dit. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit Seigneur, jusqu'alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est la nuit. J'écoute un appel téléphonique d'un serviteur de Dieu qui m'accompagnait ici, le bien-aimé Doris. Il m'appelle, il me dit, on m'a dit que tu prêches. Je lui ai dit, qui t'a dit que c'est prêche? Il m'a dit, lorsque je venais en route, quelque chose m'a dit, quelque part. Alléluia. J'aime qu'on puisse aller adorer ensemble avec toi. Là où tu vas. Dans le véhicule, on écoutait des chansons. L'onction lancée. Il m'a dit, voilà ce que moi l'Éternel je fais pour les enfants. Après votre départ, cette église connaîtra une évolution. Dieu a précisé. Il a dit, je vais te véhiculer. Je vais te produire. Je vais la guérison divine. Ça dépend
votre attention ce matin. Je demanderai que vous puissiez être présents. Nous allons suivre la conduite du Saint-Esprit. Pour ceux-là qui sont munis de leur Bible, prenons Luc chapitre 5. C'est notre texte habituel. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole, il vit au bord du lac au débat d'où les deux pécheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jette les filets pour me pêcher. Vous pouvez vous asseoir, la lecture est tellement longue. Je n'aime pas que vous puissiez vous fatiguer. J'étais où? 4, oui. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque et les aider. Il dit, il a rempli les deux barques au point qu'il s'enfonçait. Maintenant, on va ajouter notre deuxième épître. C'est en hébreu. Hébreux chapitre 11. Ici, je vais prendre seulement le verset 6. Or, dans la foi, il est impossible à lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent, que l'Éternel ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mes frères et sœurs, c'est depuis le mercredi que je suis en train de parler sur ce grand thème que le prophète William Branham avait prêché, dont je vais essayer à répéter ce matin sur ta parole, Seigneur. Par là, j'ai pris un petit sujet que moi-même j'ai intitulé un Dieu qui contourne la procédure. Que Dieu du ciel vous bénisse. J'ai parlé à long et à large depuis le mercredi. Je sais que c'est l'église de l'apôtre. Moi je ne suis plus venu ici pour enseigner, mais je suis venu pour vous évangéliser, pour vous révolter, pour vous montrer que ce que nous avons dit, à un Dieu vivant. Ça fait longtemps que tu as fréquenté
Ulienda huku na huku. Ça n'a pas marché. Habitembee. Tu es allé consulter les prophètes. Ulienda kufanya manabii. Ça n'a pas marché. Tu attends, tu es ici. Unakuwa tena hapa. Tu n'as rien reçu. Haupokee kitu. C'est comme Pierre. Ni kusema tu. Depuis que je suis né ici. Tangu balimizana mpaka hapa. J'ai travaillé toute la nuit. Nishatumika mchungu mzima. Je n'ai rien reçu. Sipate kitu. L'homme qui se connaissait. Mtu anakijua sema. Oh, laisse-moi te dire. Acha nikwambie asubuhi leo. Là où nos pensées faillissent. Basi ile mawazo yetu inashindaka. Basi mawazo ya Mungu inazia. Ne t'appuie jamais sur ton intelligence. Usichomee matiri yako. Mais regarde ce que Dieu dit. Angalia Mungu anasema. Et médite sur cela. Na wewe fanya lisho makini. Tu verras la chose s'accomplir. Unaona kitu kinatimizika. C'est comme Marie. Iko Samaria. Lorsqu'on a fait prêcher dans l'église. Wakati wanahubiri mkanisa. On pouvait dire. Walikuwa wanasema. Un vierge comme ses frères. Bikira atapata mimba. C'était une promesse pour tout le monde. Ilikuwa lango ya watu wote. Bien que cette promesse-là hata vile lako était pour tout le monde, ilikuwa kwa watu wote, mais il y avait quelqu'un kulikuwa mwenye ile lako qui s'en souciait kwa hitaji de la chose. kupitia ile mambo. Bien que Dieu a dit, hata vile Mungu alisema il va vous donner des voitures, atapata gari, il va vous guérir, mais il a besoin anapenda d'une personne qui a une pensée pire. ule wako tu na mawazo ya matatizo kama kila kitu. Comment ça? Marie s'effayait dans une condition Maria alitanisha wakati moja que l'écriture parlait. Moi aussi je suis vierge. L'ange a dit, le sacrificateur a dit que c'est la vierge qui va concevoir. Marie méditait sur la parole de Dieu. C'est là où le prophète de l'Ange nous dit, comment vient de ce qu'on attend, qu'on attend qui vient de la parole. Dis-toi amen. C'est pourquoi je vous ai dit, nous n'avons pas reçu un réveil de temps où beaucoup de gens ont tardé. Nous marchons avec l'équilibre. Nous avons les déserts. Nous avons la dynamique. Nous avons aussi la mécanique. Quand nous parlons, il faut que les études prennent corps. Maître, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien reçu. Parce que tu l'as dit. J'ai fait ce que j'ai fait. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va fermer les bouches des gens. Amen. Et là, ils sont en train de t'expliquer. Il aura honte. Amen. Et ce que Dieu va faire. Amen. Il aura honte. Car lui n'échoue jamais. Les femmes que Satan ne consulte pas, les frères, que Satan ne consulte pas, c'est le verbe échouer. C'est pourquoi la Bible nous dit que chaque parole d'homme puisse être considérée comme un mensonge, que celle de Dieu puisse être la vérité. Mais toi dans ta maison, tu médites sur quoi? Tu médites sur quoi? Il fallait, quand tu t'assois dans ta maison, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu ne m'as pas créé pour que je puisse être esclave des autres. Ce qui était difficile, je l'ai déjà fait. Pourquoi? J'ai dit à un prophète que tout le monde critique, mais néanmoins, je l'ai déjà fait. Mais toi, dans la maison, il m'a su
ule na ye. Depuis ananenepa. Ces derniers temps, depuis que le monsieur l'a grossi vraiment. Hatukuja tena mahali. Nous, on a pris envie de faire de l'eau. Acha nikwambie, lorsque tu parles comme ça, ukisema vile, l'ange va quitter ta maison. Inapita kwa nyumba yako. C'est en méditant que Marie a reçu la promesse et la promesse est accomplie. Tu as besoin du travail. Quelle sorte de travail que toi tu cherches? Ne sous-estimez pas Dieu. Ne sous-estimez pas Dieu. Car il est capable de tout faire. Mais toi, tiens-toi seulement sur la parole. Seigneur, je ne pouvais pas le faire. Mais comme tu l'as dit, il faut même abolir la loi de votre famille. Il faut contourner la procédure. Amen. Amen. Je ne peux pas tellement évoluer comme ça. Sans toutefois lire les prophètes. Nous allons essayer de lire. Prenez avec moi la foi de Marie. Imani ya Maria. Prêché le 9 avril 1959. On peut commencer à partir du 11e paragraphe. Alors, qu'elle s'avançait, elle a de nouveau levé la tête. Qui s'avançait? C'était Marie. Lorsqu'elle s'avançait, elle était en train de méditer sur la parole. Elle ne parlait pas à mal de notre sœur. Elle était sûre de la condition qu'elle passait. Néanmoins, elle s'appuyait sur la parole. Amen. Elle a été et elle a était une grande lumière. C'est en méditant la parole de Dieu que l'ange du Seigneur apparaît. Et quand l'ange apparaît, c'est pour te donner la solution à ton problème. L'ange ne vient pas pour venir. Quand l'ange avance, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est pour t'annoncer que ça soit la mort. Ça dépend de l'état que l'ange va te trouver. C'est pourquoi je te prie mon frère, je te prie ma soeur, commencez d'abord dans votre esprit de réclamer quelque chose. Tu es le prophète de ta propre vie. Alléluia. Peut-être la même colonie de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Les grands archanges Gabriel sorti de la lumière. Marchant, il a dit, je te salue Marie. Cela signifie